Boker Tov les enfants, je vous ai posé une question ce matin pour renouer avec notre tradition tous les dimanches de poser une ou deux questions qui concernent les enfants en les formulant en des termes qui soient compréhensibles par les enfants. Et je vous ai posé la question à laquelle visiblement vous ne vous attendiez pas, à savoir, est-ce que vous parlez de Dieu, est-ce que vous parlez de Hachem à la maison? Et sur tous les élèves ici présents, vous m'avez tous répondu non. Ce qui m'a un petit peu surpris. Alors, face à cette surprise, je vous ai dit quoi? Vous n'avez jamais entendu vos parents dire merci mon Dieu, Baruch Hashem, béni soit le nom de Dieu, Be'ezat Hashem avec l'aide de Dieu. Et là, la plupart d'entre vous m'avaient dit ah non, bien sûr, ça, évidemment, on le dit tout le temps. Toi, tu m'as dit carrément, mais on le dit tout le temps. Alors, et je vous ai fait remarquer, il y a 2 minutes, vous me dites que vous parlez jamais de Dieu. Et maintenant, tu me dis, je le dis tout le temps. Pourquoi je vous ai formulé la question ainsi? Pour vous montrer comment, écoutez bien ce que je vous dis mes enfants, comment on peut faire les choses de façon machinale, en ayant de bonnes intentions, mais en passant à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le contenu de ce que l'on dit. Quand on parle, c'est pas uniquement pour faire du bruit. Quand on parle, c'est pour aligner des mots, pour exprimer des pensées, pour livrer un contenu. Vous comprenez, mes enfants? Nos sages nous enseignent que la manière de définir un être humain, c'est Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit qui parle. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, êtres humains, des autres êtres qui ont été créés par Dieu, c'est-à-dire aussi bien les êtres du règne minéral, c'est-à-dire la pierre, tout ce qui est inerte, qui ne bouge pas, qui est sans vie apparente, qui est silencieux, on appelle ça le domème en hébreu. Au-dessus de ce règne du domème, il y a le règne qui s'appelle Tzemach, végétal. C'est tout ce qui est végétaux, les arbres, les fruits, les légumes. Tout ça, c'est le Tzemach, d'accord? C'est un niveau plus élevé sur le plan, si je puis dire, moral et spirituel, que la pierre. Et il y a un niveau plus élevé que le niveau qui est celui du silence, de l'inerte, du minéral, et de ce qui est végétal, de ce qui est lié à la nature. Le niveau qui est au-dessus, c'est le niveau animal. On appelle ça en hébreu le hay, ce qui est vivant. Vous comprenez cela? Les êtres, les animaux sont des êtres vivants. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses lois dans la Torah qui consacrent des règles concernant l'animal, notamment l'interdiction de faire souffrir un animal. Enfin, il existe le 4e niveau de la création qui est celui qu'on a appelé justement le Ruach Memalela, l'esprit qui est parlant, celui qui est doué de la parole et qui est animé du souffle de Dieu, c'est l'être humain. L'être humain, il est doté d'une âme, c'est-à-dire une sorte d'expression de Dieu dans le corps humain qu'on appelle l'âme, même s'il y a plusieurs niveaux d'âme et plusieurs noms. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une fois qu'on a fait le tour de ces 4 dimensions-là, alors on vient et on nous dit, on l'a vu encore hier de la paracha de Kitetsé, on a vu que on doit se souvenir de ce que Dieu a fait à Myriam lors de la sortie d'Égypte. Et c'est quoi le souvenir de quoi? Qu'elle a dit quelque chose qui était déplacé, qui n'était pas conforme à la volonté d'Hachem. Elle a parlé de son frère. Et on était étonnés en disant, bon, ça va, après tout, c'est la grande sœur Myriam. Et c'est elle qui a sauvé Moïse. Pourquoi c'est si grave que, à son niveau, elle ait pu dire une chose pareille? Elle a reproché en 2 mots que Moïse ne soit pas comme les autres prophètes, très proche et rattaché à son épouse. Il avait une telle activité pour le peuple qu'il avait pratiquement plus de vie avec son épouse. Et c'est sa sœur qui lui a reproché, comme une grande sœur pourrait faire un reproche à un petit frère. Bon, il y a plusieurs réponses à la raison pour laquelle il ne fallait pas faire ça.
Il a même été frappé de lèpre à cause de ça, c'est-à-dire une sorte de poussée d'urticaire, de maladie de peau, comme pour dire que voilà, quand quelqu'un parle de quelqu'un, surtout s'il s'agit de quelqu'un de grand, qui parle sur quelqu'un de grand, eh bien ça va se traduire par une maladie de peau, comme pour que Dieu lui donne un avertissement en disant attention, moi la parole je ne l'ai pas donnée pour faire du mal, pour dire du mal ou pour construire une mauvaise réputation. La parole, je ne l'ai exprimée que pour dire du bien, que pour faire du bien, que pour réaliser une parole qui va créer une unité. Et si par malheur quelqu'un dit du mal, non seulement ce qu'il fait c'est mal, mais même si ce qu'il dit est vrai, c'est aussi du mal. Et si ce qu'il dit et qui est vrai, c'est sur son propre frère ou sa propre sœur, c'est encore plus grave. Pourquoi ? Parce que ceux de l'entourage de la personne ainsi critiquée, ils vont en profiter en disant, tu vois, son propre frère, sa propre sœur, voilà ce qu'il dit de lui, il les connaît bien. Donc ça veut dire que vous allez donner entre les mains des gens malveillants le moyen de dire du mal. Vous vous rendez compte ? C'est en cela que c'est très très grave. Alors, je reviens sur ce qu'on a dit au départ. Dieu, pour nous, peuple d'Israël, il est absolument omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça veut dire quoi ? Omnipotent, ça veut dire qu'il est toute puissance, il a toutes les puissances. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent absolument partout en même temps. Omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout sur tout, dans tous les domaines et à toutes les époques. C'est ça, justement, qui fait que Dieu est un être absolument exceptionnel. Mais le seul problème pour beaucoup de gens, c'est que avoir la foi en un être aussi exceptionnel, ça leur fait problème. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'il y ait un être aussi puissant et auquel ils devraient se soumettre. Et alors au départ, certains ont du mal à se soumettre à Dieu et ils finissent par ne se soumettre à personne. À aucun être humain, à aucun compagnon, à aucun époux ou épouse, à aucune amitié, mais ils se soumettent à aucune règle, à aucune moralité. Ils n'ont même pas le respect ou l'amour-propre de leur propre personne. C'est ce qu'on appelle des insoumis. Ils sont insoumis à tout. À l'inverse, dans la tradition juive, on nous enseigne que nous sommes tellement sûrs que ce qui est au-dessus de toute la création et ce qui est au-dessus de toute volonté, ce qu'il y a au-dessus de toute beauté, c'est Dieu, que nous avons un préjugé favorable consistant à étudier sa loi, à écouter ses commandements et à les respecter afin d'essayer d'être le mieux possible. C'est ce pourquoi Dieu nous a choisis, pour essayer d'être le mieux possible, d'être un exemple pour nos proches, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus lointains. Et pour arriver à cette fin-là, eh bien, on doit passer par beaucoup d'épreuves, beaucoup d'efforts et de sacrifices. Et c'est pourquoi vous entendrez très souvent dans ce Talmud Torah le mot effort. On doit tous faire des efforts. Il est impossible pour quelqu'un, pour qui que ce soit, garçon ou fille, homme, femme, enfant, il est impossible de devenir quelqu'un de meilleur si on ne fait pas des efforts, si on n'accepte pas également de se soumettre à des règles. Les règles, que ce soit la règle de la loi divine, la loi des sages, ou la loi du pays dans lequel on vit, quel que soit le pays dans lequel on vit, on doit se soumettre à la loi. C'est une obligation de la Torah que de se soumettre à la loi. Vous comprenez cela, mes enfants ? Alors, nous, on a Dieu en permanence en face de nous. Comme il est dit dans les premières halachot, les premières règles du Mishnah Berurah, un des grands maîtres d'Israël, qui dit le matin, quand un juif se réveille, il y a deux choses qui doivent commencer. Deux choses par lesquelles il doit commencer sa journée. Vous savez quoi ? Première chose, le fameux Modéani ou le Modéani pour les filles que vous avez récité tout à l'heure, c'est se montrer reconnaissant à celui qui nous donne la vie tous les jours. C'est le premier devoir d'un juif, c'est un devoir de reconnaissance. Remercier Dieu de nous avoir donné la vie. Quand on est reconnaissant, alors on peut développer un petit sentiment d'humilité dont on a tous besoin.
La deuxième chose que l'on fait, qui est consécutive immédiatement à la première, on doit imaginer, même physiquement, que Dieu est en face de moi. En vérité, Dieu n'a pas d'image. Alors comment je peux imaginer? Alors les anciens avaient une tradition. Ils avaient sous une sorte de cadre vitré ce qu'ils appelaient un shiviti. Shiviti, c'est quoi? C'est le nom d'un verset des psaumes du roi David dans lequel il est formulé ainsi: Shiviti Adonai lenegdi tamid, à savoir je place Dieu en face de moi en permanence. En d'autres termes, une fois qu'on s'est montré reconnaissant à l'égard de celui qui nous a donné la vie, parce que si on n'est pas reconnaissant, on ne peut pas être conscient de ce qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Alors, après avoir reconnu cela, on se conditionne. Vous savez ce que ça veut dire se conditionner? C'est créer les conditions pour ne jamais sortir de la tête le fait que Dieu, il est en face de moi en permanence. C'est ça le sens du fameux Shiviti. Et d'ailleurs, chez moi à la maison, je l'ai, c'est un cadre où il y a marqué Shiviti Adonai lenegdi tamid, je place Dieu en face de moi toujours. C'est-à-dire que dès le matin, au réveil, en disant le mot Déani, ou même parfois avant de dire mot Déani, qu'est-ce qu'on regarde? Le fameux verset Shiviti Adonai lenegdi tamid. Pourquoi ce conditionnement, à votre avis? Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que lorsque quelqu'un a la conscience que Dieu est en train de l'observer, qu'il y a Dieu au-dessus de nous, mais en face de nous, il y a un œil qui regarde et une oreille qui entend, alors ça nous oblige à modifier nos comportements, à éviter de commettre la même erreur plusieurs fois. Ou si on a commis une erreur, eh bien, on la regrette et on change. Quand on n'est pas conscient qu'il y a un Dieu au-dessus de soi et en face de soi, alors l'arrogance naturelle d'un homme fait que... et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire d'être dans l'erreur? Qu'est-ce que ça peut faire de faire du mal? Qu'est-ce que ça peut faire d'être insolent ou insoumis? Il préfère rester comme ça et se prendre pour Dieu d'une certaine manière, plutôt que de se plier à un système, à des règles, à un ordre, à une discipline, à une morale, ou tout simplement à une loi. Est-ce que c'est bien clair, mes enfants? Donc quand je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous parlez de Dieu, c'est parce qu'en vérité, quand on étudie au Talmud Torah, la première chose que l'on doit apprendre, dont on se doit de s'imprégner, c'est l'importance essentielle dans sa vie de Dieu. Il ne s'agit pas d'un Dieu inventé, il ne s'agit pas d'un faux Dieu ou d'un faux prophète, il ne s'agit pas d'une idée philosophique, il s'agit pour nous d'une réalité vivante. Selon notre tradition, Dieu, il est complètement vivant, il est là, il est en face de nous, il est au-dessus de nous et il est même en nous, tout cela à la fois. Mais pas que, il est également en chacun d'entre vous. Et le fait d'avoir conscience de cette réalité fait de nous des êtres qui ne ressemblons pas à d'autres arrogants qui font comme si la vie ne tournait qu'autour de leur petit nombril, autour d'eux. Cette arrogance qui malheureusement a fait beaucoup de mal dans l'humanité et ce, dans tous les siècles qui nous ont précédés, peut-être que cela atteint son paroxysme dans notre siècle. Depuis, certains disent plus ou moins les années 70, comme ça, à peu près, vous étiez évidemment pas nés, mais ça fait donc plus de 70 à 2000, ça fait 30 ans, et 2000-2025, 30 et 25, ça fait 55 ans. À peu près symboliquement, il y a à peu près 55 ans qu'une nouvelle génération a changé les règles, a changé les donnes, a changé complètement les mentalités, au point que ceux qui ont au-dessus de cet âge-là, ils ont l'impression même qu'ils ne vivent plus dans le même monde dans lequel ils sont nés. Vous vous rendez compte? Imaginez aujourd'hui, vous vivez avec vos repères, et que dans 50 ans, vous vous retrouvez dans un monde qui n'a rien à voir, complètement différent. À quoi ça ressemble? Quelqu'un, par exemple, qui va en prison, parce qu'il a fait une très très grave faute, quelque chose de très grave, un meurtre. Il se retrouve en prison pendant
30 ans. Dans certains pays, c'est même des peines cumulatives. Il va faire 40 ans, 50 ans de prison. Imagine quelqu'un qui est resté 50 ans de sa vie en prison. Quand il est rentré en prison, il était petit gamin de 14 ans. Et tout ce qu'il connaissait de la société, c'est ce qu'il voyait dans la rue. C'est ce qu'il voyait autour de lui. Le bus, la voiture, les motos, la télévision, tout ce qu'il voyait quand il était. Il ressort 55 ans après, il voit que tout a changé. Tout! Les immeubles ne sont plus comme avant. Les voitures ne sont plus comme avant. La télévision, elle n'est plus comme avant. Elle ne projette plus les mêmes programmes. Les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. Tout d'un coup, il voit des choses à une allure vertigineuse. Il en a le tournis tellement... Waouh! Et il a peur. Comment je vais faire pour m'en sortir dans ce nouveau monde? Il a plus ses repères. Vous comprenez? J'essaie uniquement de vous expliquer en des termes simples des choses qui sont importantes et profondes, mes enfants. Alors je veux que vous compreniez que quand on est attaché à la Torah, quelles que soient les époques que l'on traverse, quelle que soit la vie que l'on mène, quelles que soient les difficultés de l'existence, quelles que soient les épreuves, les souffrances, les injustices, les mauvais comportements subis par d'autres, la Torah nous permet de nous maintenir forts, déterminés, avec une joie de vivre qui nous rend capables de surmonter toutes les épreuves en restant quelqu'un de bien, en ne devenant pas aussi méchant et aussi corrompu ou vil que ceux-là même qui nous font du mal. Ce que je vous ai dit en quelques mots, c'est un peu le condensé de l'histoire du peuple d'Israël. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, on a fait du mal aux Juifs. Pour 1000 raisons fallacieuses, 1000 raisons fausses. C'est surtout de la jalousie, de l'incapacité d'admettre que le peuple soit différent des autres. Et de cette différence, ils en ont fait la raison de toute leur haine. Cette haine qu'on croyait oubliée, passée, on a dit ça après l'Inquisition, on a dit ça après la Shoah, après les pogroms. Et aussi qu'il y a eu à nouveau quelque chose d'effroyable qui s'est passé le jour de Simchat Torah, il y a 2 ans, bientôt 3. Et les nations du monde, au lieu de localiser et de cibler ceux qui sont de véritables coupables de cet état de fait, quelques-uns parmi les nations qui le font, bien sûr, mais on voit que la plupart des nations font le contraire. Elles culpabilisent Israël, elles traitent Israël comme si c'était lui l'agresseur et l'assassin, alors qu'il ne fait que se défendre. Parce qu'on en veut à Israël de se défendre, parce qu'on ne veut pas, on veut qu'il se laisse faire, on veut qu'il se soumette lui. Alors il faut que vous sachiez, mes enfants, celui qui a véritablement en lui Dieu dans sa vie, en face de lui, au-dessus de lui, et qui respecte sa volonté, celui-là, il a peur de rien ni de personne. Personne. Absolument personne. Ni les groupes humains, ni les groupes économiques, ni les groupes sociaux, ni les États, rien. Tout ce que le peuple juif a vécu pendant 2000 ans, c'est justement pour nous entraîner à être encore plus têtus et plus entêtés qu'on ne l'a jamais été dans l'histoire. Pas parce que c'est bien d'être entêté, c'est bien d'être entêté avec les gens mauvais, ça oui. Mais avec les gens bien, il faut être cool, il faut être doux, il faut être compréhensif. Et donc, a priori, oui, il faut toujours rechercher la bonté, l'intégrité, la paix, les bonnes relations. Mais il y a une limite à cela. C'est quoi la limite? C'est si celui qui est en face de vous est quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, qui ne recherche pas la même chose que vous. Alors, vous n'avez aucune raison de vous montrer correct et respectueux à l'égard d'une telle personne. À l'égard d'une telle personne, il n'y a qu'une seule attitude qui sied. C'est le mépris et le combat, sous toutes ses formes. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la condition pour faire tomber le mal. Et un des rôles premiers du peuple d'Israël, c'est d'abord de se comporter bien, mais aussi de faire tomber le mal. D'accord? Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On va passer à la question suivante.